Bon, avec toutes les nouvelles rumeurs, fuites et informations officielles sur Avengers 5 Doomsday qui pullulent de jour en jour, je crois qu'il est temps pour nous d'y dédier une grande vidéo pour tout analyser. Du leak pour le trailer et ce qu'il présente, pour le film ou son grand final mais aussi des fuites pour les scènes post-crédit, on va tout explorer. Bien évidemment, puisqu'il s'agit aujourd'hui de leak, c'est important de rappeler que la plupart des infos seront à prendre avec de grosses pincettes, le but premier étant surtout d'analyser ces possibles leaks, explorer l'étendue de ce qu'ils révèlent, un exercice toujours très intéressant, et aussi ça permet de se faire plaisir entre deux grosses vidéos plus sérieuses dans l'idée, et de passer un bon moment entre fans. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesFR. Aujourd'hui, on parle des leaks autour de ce qui semble être un 5e film Avengers hors du commun. Bon visionnage. Si on s'attend à un premier trailer pour Avengers 5 Doomsday plutôt début d'année prochaine, les leaks eux disent tout autre chose. En effet, un bruit commence à courir dans les couloirs de Marvel. Un premier montage du trailer d'Avengers Doomsday aurait été montré à quelques privilégiés. Et surtout, il serait question d'un trailer qui va déjà sortir cette année, plus précisément pour accompagner la sortie de Avatar 3 en décembre. Encore mieux, ça tombe bien, on a accès aux détails de ce trailer, décrit comme étant très concentré sur le Doctor Doom de Robert Downey Jr. D'après une source proche du studio, cette bande-annonce encore inachevée contiendrait ainsi une quantité étonnante de séquences mettant en avant Doctor Doom, le nouveau grand antagoniste de la saga. Et surtout ici, Marvel ne chercherait pas à faire un simple teaser mystérieux comme ce fut le cas pour les autres films Marvel, mais plutôt à imposer immédiatement un nouveau visage, comme pour marquer une nouvelle ère. L'objectif est clair, montrer que Doom n'est pas un personnage de transition, mais le cœur même du futur des Avengers, le groupe comme les films. Toujours selon cette même source, la première diffusion publique du trailer devrait avoir lieu en décembre prochain, plus précisément en avant-première avec Avatar 3, le prochain film de James Cameron, ce qui n'est pas nouveau comme méthodologie. Je veux dire, le trailer de ce même Avatar 3 a été révélé en avant-première d'un film Marvel, Les 4 Fantastiques, et ici ce serait l'inverse. Disney, qui détient les deux franchises, aurait choisi cette stratégie afin de maximiser l'impact de la révélation et de transformer cette sortie en un événement mondial. Concernant Doctor Doom dans ce trailer, il serait loin d'un simple aperçu furtif. La bande-annonce lui accorde une véritable place centrale comme s'il était le héros du film. En effet, le leak décrit ce Doom comme une figure profondément tragique, un génie mais brisé, plutôt qu'un vilain lambda type tyran. Ce qui veut dire que Doom va beaucoup plus s'approcher d'un Thanos dans sa manière d'être une menace. Mais là où ça devient très intéressant, c'est qu'apparemment le trailer révélerait déjà quelques spécificités par rapport à Doom. Son armure par exemple ne serait pas un symbole de gloire ni un instrument de domination, mais une prison nécessaire à sa survie. Le leak utilise d'ailleurs Dark Vador comme exemple, avec un dôme mutilé et corrompu, condamné à utiliser son armure et à ne jamais pouvoir se montrer sans son masque. Bref, son corps est complètement brisé. Enfin, le trailer va beaucoup appuyer sur un Doom qui ne se limite pas à la science et à la technologie, son lien avec la magie étant un élément central de son identité. Un trailer donc qui traduit une volonté de Marvel de frapper fort, je dirais même très très fort. Imaginez un vrai trailer du genre déjà en décembre, j'avoue ce serait incroyable. Maintenant, attaquons-nous au fond du sujet, attaquons-nous au film en lui-même, son déroulement ainsi que son grand final. Et l'élément central du film présenté par les leaks est, sans surprise, la crise causée par les incursions. La scène post-crédit du film Thunderbolts ayant déjà teasé le souci, déclarant précisément qu'il y avait un souci dans l'espace. Les incursions étant responsables à la fois de la destruction de plusieurs univers, mais aussi d'une sorte de fragilisation du multivers. Et lorsqu'on y ajoute la scène post-crédit de Doctor Strange 2, qui là aussi parle ouvertement de la création d'une incursion, c'est qu'il s'agit sûrement d'un élément fiable du leak. Les leaks se poursuivent, en présentant cette fois un outil central de toute l'intrigue du film. Dans Avengers 5 Doomsday, il sera question d'un dispositif multiversel capable de traquer les incursions. En effet, l'outil serait construit par plusieurs génies scientifiques de plusieurs univers, à savoir Reed Richards des 4 Fantastiques, Shuri du Wakanda et de Beast des X-Men. Selon ce que rapporte l'Insider, le film introduirait ainsi un timer global qui s'afficherait à l'écran à plusieurs reprises, annonçant à la fois l'approche de l'événement final et le compte à rebours jusqu'à celui-ci.
Le fameux outil capable de traquer les incursions dans le multivers étant également capable de traquer une incursion singulière présentée comme étant la dernière incursion. Quant aux univers concernés, ce sont les univers d'où est tiré Shuri, Reed et The Beast, soit l'univers Terre 616, le nôtre, celui qu'on suit depuis le début du MCU, l'univers Terre 828, qu'on explore dans le film des 4 Fantastiques, et enfin l'univers Terre 10005, l'univers principal des X-Men, visiblement celui vu dans la scène post-crédit du film de Marvels. On y voyait même The Beast déjà au contact de technologies liées au multivers. Le leak parle ainsi de la présence d'un compte à rebours visible de temps en temps durant le film, affichant 3 jours avant Doomsday, 2 jours avant, etc., créant une sorte de tension tout au long du film. Une tension quant à une menace imminente et surtout inéluctable. Ce qui veut dire que si les héros de ces univers sont au départ alliés jusqu'à décider de travailler ensemble, tout peut très vite devenir chaotique une fois que le compte à rebours arrive bientôt à terme et qu'aucune solution n'a encore été trouvée. L'idée, je la trouve juste incroyable. Car c'est vrai, ça permet au départ aux différents personnages issus de différents univers de s'allier, essayer de trouver ensemble une solution, créer des connexions, etc. Mais plus le temps passe, plus la tension monte et plus les trahisons vont commencer à pointer le bout de leur nez. En termes d'intrigue et de rythme, c'est juste parfait. Et justement, le leak affirme que l'un des combats majeurs opposera les héros de la Terre 616 à ceux de la Terre 838. Et oui, eux aussi semblent être de la partie. L'univers 838 ou Terre 838 étant l'univers que Doctor Strange a visité, et surtout l'univers que notre Wanda a saccagé. C'était elle, la responsable de la mort de leur plus grand héros. Et ça fait de nous, notre univers, de leur point de vue, les vilains. Il est donc question d'un univers qui, à contrario des autres, sera dès le départ hostile. Et ça change complètement la dynamique du film, et permet dès le début de poser une base de ce que les guerres entre univers sont capables de causer. Surtout que de leur côté, ils n'en sont pas leur première incursion. C'était justement ce qu'on avait appris via le film Doctor Strange 2. Le leak appuie d'ailleurs sur le fait que ce Avengers 5 Doomsday aura le droit à de l'affrontement d'ampleur type Avengers Endgame. Plus précisément 2 batailles finales, dont l'une aura lieu à New York et opposera les héros de notre univers à ceux du 838. Il est par exemple question des Avengers, de Spidey, des Young Avengers, des Gardiens de la Galaxie, mais aussi des mutants. Le Wakanda est lui aussi cité par les leaks, ce qui est en adéquation avec ce que les frères Russo avaient annoncé. Continuons avec les leaks et cette fois, explorons plus en détail les enjeux du film et ses batailles ainsi que l'objectif de Doom. Car si nos héros vont se confronter à l'univers 838, eux de leur côté ils ont une sacrée équipe. En effet, le leak en question précise que les héros et vilains de l'univers 838 seront menés par Dr. Doom, constituant la fameuse Cabale, avec un King Thanos, le Maestro, et d'autres membres très puissants. La Cabale étant d'ailleurs une référence directe aux comics Marvel, où Dr. Doom fonde une sorte d'alliance secrète de super vilains. Namor, Loki, Emma Frost, Norman Osborn et d'autres, ils y sont tous. Et surtout, ils sont en opposition aux Illuminati. Ici, le MCU pourrait réadapter tout le concept et nous proposer quelque chose qu'on est nombreux à attendre. En effet, Dr. Doom ne va sûrement pas débarquer seul et il sera sans doute accompagné de certains êtres particuliers. Si ce leak précise qu'il sera du coup question de piocher parmi les vilains, dont Thanos, dans d'autres leaks, c'est une version maléfique des Avengers qui l'accompagne. Avec un Captain America version Hydra ou encore un Hulk Maestro, vous l'aurez compris, l'idée c'est que Doom, d'une manière ou d'une autre, va utiliser son influence pour former une équipe. Et vu la crise multiverselle en cours, on peut dire qu'il va pouvoir facilement trouver des volontaires à sa cause, donnant ainsi vie à la fameuse Cabale version MCU. À partir de là, les leaks s'emballent, et ça devient difficile d'en croire le contenu, ou du moins, cette partie-là, car elle est beaucoup plus folle en possibilités. On nous présente par exemple un champ de bataille où plusieurs héros majeurs sont vaincus. Jean Grey ferait face à une Wanda Maximoff sous l'influence de Doom. Pareil pour Sentry, lui aussi sous sa forme de Void, serait non pas seulement de la partie, mais aurait choisi le camp de Doom, du moins d'une certaine manière. Sentry, toujours manipulé par Doom, est par exemple présenté comme entrant dans une rage folle durant une scène, terrassant plusieurs personnes de l'univers 838, jusqu'à libérer sa part sombre, Void, vu récemment dans le film Thunderbolts, secrètement film New Avengers. De l'autre côté, l'un des autres personnages importants mis en avant par les leaks, c'est Charles Xavier, et de son côté il a fait le choix de se sacrifier
pour sauver Bob de son entité sombre, le libérant ainsi du contrôle de Dr. Doom. Les deux personnages étant des êtres au pouvoir psychique, le film aurait décidé de les lier de cette manière. A noter qu'il s'agit ici du Charles Xavier de l'univers des X-Men, pas celui de l'univers Terre 838 qui a déjà trouvé la mort face à Wanda. Les X-Men étant présentés comme des alliés, avant que le tout ne devienne chaotique, et j'ai envie de dire heureusement que Charles Xavier est de notre côté. Par contre, aucune information concernant Magneto. En parlant de Wanda d'ailleurs, toujours sous l'influence de Doom, elle tue Jean Grey, dont une partie des pouvoirs sera transférée à un autre X-Men. Les leaks mentionnent qu'il est question de la fameuse Force Phoenix, mais j'ai du mal à y croire, tellement c'est un petit peu surréaliste. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai parlé d'une partie des leaks qui s'emballe d'une certaine manière. La mention de Doctor Strange et Clea fait également partie des révélations faites par les leaks. Ces derniers, en plus de leur connexion évidente aux incursions, ont également leur rôle à jouer dans toute cette bataille, alors que la collision entre les univers est de plus en plus proche. On dirait que Doomsday, Avengers 5, sera véritablement une sorte d'apocalypse multiverselle, avec des personnages qui du coup tentent le tout pour trouver une solution là où aucune issue n'est possible. Les leaks en tout cas appuient fortement sur le côté apocalyptique du récit, évoquant la fin imminente du multivers et la mise en place d'un plan de survie pour les héros restants. C'est de cette manière que ces derniers vont se retrouver à voyager à bord d'un vaisseau vers une structure conçue avec la technologie combinée de Reed Richards et Hank Pym, une sorte de refuge face à l'effondrement des réalités. On n'en sait pas plus, mais ça pourrait être le moyen d'atteindre le néant, cette dimension fin des temps, présentée dans la série Loki et dans le film Deadpool et Wolverine. À la base d'une sorte de déchetterie du multivers, là où ultimement tout finit par arriver. L'occasion de pourquoi pas amorcer le Battle World des comics Secret Wars. A noter que la structure conçue pour survivre à la fin du multivers sera également utilisée par certains vilains, le personnage de Namor ayant trouvé le moyen de l'infiltrer. Pendant ce temps-là, car plusieurs événements se déroulent en même temps, on a le droit de découvrir ce que Doom avait entrepris, finalement la partie la plus importante du film, et donc des leaks. En effet, il est question selon les leaks de l'attaque de Doom contre le TVA, la fameuse police du temps et du multivers. Dans le but de récupérer Loki, ou du moins ses pouvoirs, Doom va ainsi se mettre en quête du TVA, là où il va devoir affronter une sorte d'équipe multiverselle des Avengers, assemblée par Loki et le TVA. Une idée déjà teasée dans Deadpool et Wolverine, qui montre que le TVA cherche à garder, par exemple, Deadpool en vie à tout prix, car il joue un rôle crucial dans les futurs qu'ils envisagent. En effet, et c'est très important, le TVA est présenté comme une organisation capable de visualiser des futurs possibles, tentant de contrôler au maximum l'issue des événements qui se déroulent à travers le multivers. Et dans cette équipe, il serait question de Captain America, Ghost Rider, le Spidey de Tobey, Deadpool et j'en passe. A noter qu'une partie des leaks s'emballe là aussi pour les membres de cette équipe, ajoutant supérieur à Iron Man et Pierre d'Infinité, plusieurs variants de Captain America et Thor, Blade, Elektra, etc. Bref, une partie un peu folle des leaks on va dire, où ils ont mis tout et n'importe quoi. Mais l'idée générale, c'est que Doom va prendre le dessus sur les plans du TVA, y compris l'équipe formée par celui-ci, réussissant l'impossible. Doom est alors présenté comme ayant triomphé, s'appropriant les pouvoirs de Loki mais aussi ceux de Wanda et Sentry, donnant naissance à un Dr. Doom hors du commun. Il est alors présenté par les leaks assis sur son trône, dominant le multivers tandis que le chaos s'étend de plus en plus jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Rien si ce n'est Doom. Une fin qui, leak ou non, on le sait, qu'elle a beaucoup de chances de se réaliser, créant le parallèle parfait entre Loki et Doom, entre celui qui gagne le pouvoir ultime mais s'en sert pour les autres, et celui qui gagne le pouvoir mais le garde pour lui-même. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, plusieurs théories qu'on a explorées sur la chaîne se sont bien retrouvées parmi ces leaks, donc qui sait peut-être qu'on avait raison depuis le début. Au même moment où Doom prend le contrôle du multivers, assis sur son trône, on peut alors voir, toujours d'après les leaks, que l'engin dans lequel se sont réfugiés nos héros sombre dans les profondeurs et finit par pénétrer dans le royaume quantique. À l'intérieur, tous les héros s'évanouissent dans l'obscurité et sont planés le suspense sur leur sort et sur les conséquences
de la domination de Doom. Mais, de la même manière, quand on a découvert les leaks sur le trailer puis sur le film et sa fin, les scènes post-crédit ont elles aussi le droit à leur leak. Et oui, déjà. La première fait autant office de fin de film que de véritable scène post-crédit. Une scène mid-crédit, peut-être. Dedans, on retourne chez Doom, toujours assis sur son trône, après avoir absorbé toute la puissance dont il avait besoin. Mais cette fois, quelque chose a changé. À ses côtés, on peut trouver Doctor Strange, qui est semble-t-il devenu son bras droit, à sa gauche, Sentry, et à sa droite, la Scarlet Witch. Et on peut alors assister, en dehors du multivers, à sa destruction. Les mondes entrent en collision, on assiste à la fin de toute chose, un plan à l'inverse de la scène avec celui qui demeure, qui depuis son trône pouvait voir le multivers fleurir. En somme, la guerre multiverselle prophétisée par Kang a bel et bien vu le jour. Commençons les vraies scènes post-crédit du coup, et la première nous permet de voir la suite. Par contre, ce qu'on voit à l'écran n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. On découvre ainsi un nouveau monde, sous les traits de l'an 1600. On peut voir des enfants parler, se balader dans un environnement présenté par les leaks comme étant paisible, puis en arrière-plan, on reconnaît une figure encapuchonnée, debout face à l'horizon. C'est Dr. Doom, comme s'il était en train d'admirer sa création. En effet, les leaks précisent que les images suggèrent la création d'un nouveau monde. Aussi, il y est question de Franklin Richards, qu'on peut voir dans la scène, le fameux fils de Reed et Sue Storm. Sue elle-même est présente, mais aussi, on peut voir une petite fille blonde dans la scène. Mystère, mystère. Et toute cette idée, on la retrouve dans l'un des pseudo-concept arts qui ont leaké il y a quelques mois déjà. Dedans, l'idée était de montrer un Doom qui a volé la famille de Reed Richards, son rival de toujours, une idée qu'on retrouve également dans cette scène post-crédit leakée. A noter qu'il est désormais question d'un nouvel enfant, une fille blonde, qui serait, sans surprise, la fille de Reed et Sue dans les comics, Valeria. Sauf que, il se pourrait que le MCU nous prenne par surprise, faisant de Valeria la véritable fille de Doom dans cette réalité créée de toutes pièces. Déjà que les deux personnages, Valeria et Doom, sont intimement connectés dans les comics, Doom étant comme une sorte de parrain de l'enfant ayant aidé à sa naissance, et puis même le prénom Valeria n'est pas anodin, ici, le but serait de transcender la simple connexion, en permettant à Doom d'avoir une vraie fille avec Sue. Et pour le coup, l'idée je la trouve géniale, mêler le vrai avec le faux, pour qu'un monde factice puisse paraître le plus réel possible. Deuxième scène post-crédit leakée, c'est une scène où des explorateurs tombent sur la structure dans laquelle les héros ont survécu à la fin du multivers. Il se trouve qu'elle est encore intacte. Puis, il est question d'une scène qui suggère que les survivants de Doomsday y sont toujours. A noter que le terme utilisé par les leaks pour évoquer l'engin de survie, c'est le terme Raft, un terme faisant directement référence aux comics Marvel où le même engin a existé. Là aussi un dernier recours utilisé pour survivre à l'incursion finale d'un multivers sur le point de disparaître. Petite parenthèse, ce même Raft, une sorte de radeau ou d'arche de survie dans l'idée, a fini dans les comics par s'écraser sur Battleworld, un monde créé de toutes pièces par Doom. On pourrait ainsi retrouver à travers cette scène post-crédit la même idée, réadaptée pour convenir aux événements de Doomsday, du moins toujours d'après les leaks. Sachant du coup que cette scène suggère également que ce nouveau monde créé par Doom se trouve justement dans le néant, là où tout finit par se retrouver à la fin des temps. Et souvenez-vous, le néant c'est aussi là où se trouve l'arme secrète de Kang le Conquérant, et qui lui a permis de devenir celui qui demeure, celui qui a gagné bien avant Doom. Par ailleurs, les leaks parlent aussi de la présence de Kang dans le film, mais de manière beaucoup plus discrète, Doom étant le nouveau visage à mettre en avant. Kang est d'ailleurs présenté par les leaks comme ayant lui aussi sa part de responsabilité quant à la crise d'incursion qui va déferler sur le multivers. Rien de nouveau à en croire ce que Kang nous a lui-même révélé dans le film Ant-Man 3. De toute manière, si Marvel veut garder un minimum de cohérence, Kang devra d'une manière ou d'une autre faire partie du projet. En tout cas, ces nombreux leaks annoncent de très belles choses, certaines très intéressantes, carrément hypantes, des révélations incroyables par moments, là où pour d'autres, clairement on dirait un délire de fan à la limite de la fanfiction. Du côté des idées crédibles, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que Doom à la tête du multivers à la fin de Doomsday, c'est pas déconnant, ça semble être la suite logique.
Pareil du côté d'un Doom, tout seul, ça paraît surréaliste. Bien évidemment qu'il aura sa propre équipe, que ce soit du Avengers version multivers, une adaptation MCU pour la Cabale, ou encore des membres directement recrutés chez nous, comme Doctor Strange ou Spidey, qu'ils soient ou non vénomisés. L'idée d'une technologie qui détecte les incursions est également très intéressante, surtout l'idée qu'elle met en avant d'une alliance de génie pour lui donner vie. Pareil pour le compte à rebours qui donne plus de rythme au film et qui permet de construire une tension de plus en plus palpable au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin. C'est juste parfait. Et tout ce qui est TVA et Loki comme objectif pour Doom, ça se tient et ça reste cohérent. Par contre, les nombreux personnages listés par les leaks, parfois ça devient à la limite du rêve de fan. Je veux dire Elektra, choisie par le TVA pour aider à combattre Doom, il y a sûrement bien mieux dans l'infinité du multivers pour apporter une vraie aide. Pareil pour tout ce qui est Ghost Rider, Blade, plusieurs Captain, plusieurs Thor, on dirait une fanfiction. Là où une seule apparition, ici et là, peut être réalisable. Le Spidey de Tobey par exemple, lui, pourrait faire une apparition, mais un Tony Stark version supérieure, avec des pierres d'infinité, vous avez compris l'idée. Ainsi, voilà tout ce que révèlent ces fameux leaks qu'on a pris le temps de bien explorer, et clairement, pour beaucoup, ça vend du rêve. C'était le chaos, mais je pense avoir réussi à bien tout structurer, histoire que la vidéo soit agréable à suivre, le tout saupoudré de mes propres analyses. Une vidéo bien détendue qui j'espère vous aura plu. Et vous alors, vous pensez quoi de tout ça? Vous pensez quoi de ces leaks, du déroulement de l'histoire? Vous y croyez? Pas tellement? Parlons de tout ça dans l'espace commentaire. Promis, je lis et réponds à tout le monde. En plus, le petit commentaire aide au référencement de la vidéo. Un grand merci. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup, ça récompense le travail fourni et aide la vidéo à explorer le multivers. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, objectif 350 000 explorateurs. Et si vous voulez découvrir l'histoire d'origine des films Avengers, foncez découvrir cette vidéo. Vous souhaitant une belle journée ou une agréable soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.